Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des limites, donc comment calculer les limites de fonctions plus ou moins complexes. Alors voici le sommaire. Nous verrons dans un premier cas les limites de fonctions de référence. Donc nous avons besoin des bases pour calculer des limites plus complexes, donc des limites de fonctions un peu plus compliquées avec plusieurs termes. Et pour cela, il faut connaître des limites de base, donc des limites de fonctions de référence. Ensuite, nous verrons comment calculer la limite d'une fonction polynôme quelconque. Et ici, j'insiste bien sur le mot polynôme parce que il y a des techniques bien précises pour ce type de fonction. Dans un troisième temps, nous calculerons la limite d'une fonction rationnelle. Concrètement, nous verrons des méthodes à la fois pour les fonctions polynômes et les fractions rationnelles, sachant que les fractions rationnelles, ce n'est autre que une fraction avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Donc les méthodes sont assez similaires et nous verrons. Dans un premier temps, nous allons voir les limites des fonctions de référence, quelques-unes. Donc nous avons par exemple les limites de la fonction x puissance n. Donc premièrement, nous avons la limite finie en un point a. Et limite de x puissance n quand x tend vers a, c'est égal à a puissance n. A ici, c'est un nombre réel quelconque. Ça peut être 0, ça peut être n'importe quoi. N, c'est un entier naturel, négatif ou positif. Ou nul aussi, si vous voulez. Et voilà. Donc, il y a des cas. Si n est pair, le résultat sera toujours positif. Ça, c'est évident. Donc, peu importe le signe de A. Si n est impair, alors si, il y a deux cas. Alors, si A est positif, alors le résultat sera positif aussi, car si A est positif, n est impair, on s'en fout. Si A est inférieur à 0, donc négatif, et que son exposant n est impair, là on tombe dans le négatif. Qui dit négatif et exposant impair, ça reste négatif. Négatif et exposant pair, ça reste positif dans ce cas-là. Ça, c'était juste une introduction. Donc, nous allons voir quelques exemples. À chaque fois qu'on introduira une limite, nous allons voir des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, voici quelques exemples. Le premier exemple, c'est la limite de x carré quand x tend vers 2, qui est égal à 2 au carré, excusez-moi, qui est égal à 4. Tout simplement. Limite de x puissance 4 quand x tend vers moins 2. Ici, vous voyez bien que faut faire attention, c'est moins 2 qui a l'exposant 4, pas juste 2. Donc voilà, ça nous donne 2 puissance 4 parce que comme l'exposant est pair, alors on se retrouve avec donc un nombre positif à la fin. Donc 16. Limite de x puissance 3 quand x tend vers 2, ça nous fait 2 puissance 3 tout simplement, donc 8. Et limite de x puissance 5 quand x tend vers moins 2, là on a un exposant impair, donc 5, et on a un nombre a qui est négatif, donc moins 2. Donc le résultat, il sera forcément négatif. Ça paraît simple comme ça, mais il faut faire attention. Souvent, quand on fait des calculs, on se précipite et on oublie les signes et on ne fait pas trop attention à la parité de l'exposant. Il faut faire très très attention. Donc on se retrouve avec moins 32. C'est négatif car n est impair. Donc ça marche bien. Limite de la fonction x puissance n. Toujours, donc là maintenant on va avoir la limite en plus l'infini et ensuite nous verrons en moins l'infini. En plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de x puissance n est égale à plus l'infini. Avec n, quand n est entier positif. Dans ce cas-là, je précise bien que n est un entier positif, pas négatif. S'il est négatif, c'est autre chose. Nous le verrons bien plus tard. Donc ici, peu importe l'exposant, donc s'il est pair ou impair, dans tous les cas, la limite en plus l'infini donnera toujours plus l'infini. Ici, il faut voir comme si x, quand on dit x tend vers plus l'infini, c'est x qui prend des valeurs de plus en plus grandes. Imaginez que x soit 1, puis soit 10, il peut être 15, il peut être 20, il peut être 1 million, 500 millions, etc. Il croît de plus en plus vite, donc plus il augmente, et a fortiori, si on l'ajoute un exposant supérieur à 1, donc 2, 3, 4, 5, il devient encore plus grand assez rapidement. Donc déjà il augmente assez vite quand il tend vers plus l'infini. S'il y a encore de l'exposant, il augmente encore assez vite et il se rapproche plus rapidement de la fin
qui est infini justement, donc plus l'infini. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et voici quelques exemples tout simples pour comprendre. Donc, limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. De même, limite de x puissance 7 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini aussi. Que l'exposant soit pair ou impair, ça ne change rien, c'est plus l'infini. Ici, il faut faire gaffe, voilà. Donc, il faut faire juste attention à ça et c'est tout. En moins l'infini, nous avons la limite de x puissance n quand x tend vers moins l'infini. Je précise encore ici que n est positif. Dans ce cas-là, nous verrons le cas des négatifs, comment jouer avec pour arriver à bien calculer des limites plus tard et ne pas se tromper. Donc ici, avec n positif, limite de x puissance n quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Ça, c'est si n est pair. Il faut faire très attention. Si n est pair, ça donne donc plus l'infini. Si n est impair, ça donne moins l'infini. Donc, quand on dit x tend vers moins l'infini, c'est comme quand x tend vers plus l'infini, mais dans le côté négatif. Donc, on a x peut être égal à moins 1, moins 2, moins 15, moins 60, moins 1 million, moins 500 millions. Et donc, x diminue de plus en plus. Et donc, quand il diminue de plus en plus, si on l'ajoute un exposant, il y a deux cas. Là, il y a vraiment deux cas. C'est pas comme avec plus l'infini, peu importe la parité de l'exposant, il croît assez, il croît toujours. Là, il diminue ou il revient dans le sens inverse, c'est-à-dire il croît. Donc, si n est impair, ça favorise les négatifs. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec un a négatif, a puissance a négatif, avec a est négatif et n est impair, a puissance n nous donnait donc quelque chose de négatif. C'est pareil ici, quand x tend vers moins l'infini, si l'exposant n est négatif, bah, le sens x continue à décroître toujours. X puissance n continue à tendre vers moins l'infini, et c'est normal qu'on trouve donc moins l'infini. Par contre, dans le cas inverse, si n est pair, même si x diminue, x puissance n par contre va être freiné, parce que si l'exposant est pair, bah, le côté négatif de x va être va être tourné en positif et donc va tendre vers plus l'infini. Donc il faut faire très attention à l'exposant, surtout dans les cas où il y a des signes moins, les signes négatifs, il faut faire très attention. Voici quelques exemples pour essayer de comprendre. Donc la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Comme je viens de le dire, l'exposant est pair, donc forcément le résultat doit être positif. Et ça ne peut pas être moins l'infini dans ce cas-là. Donc c'est plus l'infini dans ce cas-là, parce que le sens a changé. De même, en 2, lorsque x tend vers moins l'infini toujours, de x puissance 6, de la limite de x puissance 6, 6 est pair, donc toujours pareil, plus l'infini. Troisième exemple, lorsque 3 c'est impair, donc l'exposant ici est impair, la limite de x puissance 3, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini tout simplement. Quand c'est impair, ça favorise les signes négatifs. Donc si on tendait vers moins l'infini, peu importe l'exposant, du moment où il est impair, on continue à rester vers moins l'infini. Donc l'exemple 4 nous dit la même chose que l'exemple 3. Donc 5, c'est un exposant impair, excusez-moi. Donc limite de x puissance 5 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Voilà. Maintenant, nous allons passer à une autre limite de référence qui est très connue, la limite de la fonction 1 sur x. 1 sur x, on en voit partout, donc voilà, c'est très utile. Nous le verrons aussi. Donc ici, nous allons voir la limite en un point A, comme toujours. Ici, il y a deux cas, il faut faire très attention. Donc si A est non nul, qu'il soit négatif ou pas, on s'en fout. Tant qu'il est non nul, on a ce cas-là, donc la limite de 1 sur x quand x tend vers A, c'est simplement un calcul tout bête, 1 sur A. On ne peut pas en dire plus. Si A est nul, par contre, là, il faut faire très attention. On a deux cas. Il y a donc une limite à gauche et une limite à droite. Il faut savoir que la fonction 1 sur x a pour ensemble de définitions R. Donc, R privé de 0, pour être exact. Donc, c'est-à-dire, peu importe la valeur de x, 1 sur x existe tant que x est différent de 0. Vous savez bien que 1 sur 0, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que dans son ensemble de définitions, 0 n'est pas inclus.
C'est pour ça qu'il y a un cas précis. Quand a égale à 0, on a deux cas. C'est pour ça qu'on parle de limite à gauche, limite à droite d'une fonction. Simplement parce que quand on a des trous dans l'ensemble de définitions comme ça, par exemple 0 qui est exclu de R, donc il est au centre, en quelque sorte, on a une partie gauche et une partie droite. Du coup, la partie gauche qui est la partie inférieure, donc tout ce qui vient avant 0, et la partie droite qui est la partie supérieure, tout ce qui vient après 0, donc la partie positive, donc les x qui sont supérieurs à 0. Et quand on dit limite à gauche de A, ça veut simplement dire x qui tend vers A-. A-, c'est pour dire A inférieur. D'autres l'écriveraient comme ça, A inférieur. C'est-à-dire donc à gauche de A, donc tous les x qui sont inférieurs à A. C'est la même chose. Donc la limite à gauche de A va donner limite x qui tend vers A-, donc à gauche, de 1 sur x sera égal à moins l'infini. Donc 1 sur 0 en 0-, donc 0 à gauche, ça donne moins l'infini. Et 1 sur 0, mais 0 en positif, donc limite à droite de A, quand x tend vers A+, donc à gauche, à droite de A, de 1 sur x, ça me donne plus l'infini. Et c'est comme ça il faut mémoriser ça, c'est quelque chose à connaître. Et nous verrons bien sûr avec des exemples plus ou moins visuels pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne, mais ça sera dans le cours lié aux asymptotes et nous comprendrons bien. Donc nous allons voir la limite en plus l'infini et en moins l'infini, toujours de la fonction 1 sur x. Et là c'est vraiment très simple. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même limite que 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, qui donne tout simplement 0. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et il faut faire ce parallèle-là. C'est pour ça que souvent, quand on veut calculer la limite en 0, justement, ça nous donne deux résultats. Ça nous donne, comme on l'a vu tout à l'heure, moins l'infini, plus l'infini, quand c'est à gauche, donc à gauche sous-entendu vers en allant vers moins l'infini, à droite sous-entendu en allant vers plus l'infini, donc en augmentant. Ça donne, voilà, quand c'est 1 sur 0, 0-, 1 sur 0+, ça donne ça. Ici j'ai mis A-, A+, mais rappelez-vous que j'ai précisé avant que A égale à 0. Ça ne veut pas dire que ce sera un chiffre différent de 0. Là c'est bien précisé A égale à 0. Et donc ici, peu importe que ce soit en plus ou en moins l'infini, la limite de 1 sur x nous donne toujours 0. Ça, c'est évident. Pour comprendre cela, vous pouvez imaginer que x, par exemple, avec x quand ça tend vers plus l'infini, x augmente. Donc, on a 1 sur 1, par exemple, si x égale à 1, 1 sur 2 si x égale à 2, 1 sur 3, etc. 1 sur 1, ça nous donne 1. 1 sur 2, ça nous donne 0,5. C'est déjà plus petit que 1, donc on diminue. Si on prend 1 sur 3, ça fait 0,33. C'est encore plus petit que 0,5 qui est encore plus petit que 1. Ça fait que diminuer. Et au fur et à mesure que x augmente, 1 sur x devient de plus en plus petit. Quand x augmente, 1 sur x devient de plus en plus petit. Ce qui fait que la limite se rapproche de plus en plus du nombre positif le plus bas possible, c'est-à-dire 0. La même chose ici. Quand x tend vers moins l'infini, c'est pareil, hein. Au final, c'est juste le signe moins qui change. 1 sur moins quelque chose, c'est comme moins 1 sur quelque chose de positif. C'est pareil. Donc ici, quand x augmente, mais cette fois-ci négativement, donc par exemple 1 sur moins 1, ça fait moins 1. 1 sur moins 2, ça fait moins 1,5, donc c'est-à-dire moins 0,5. Sachant que moins 0,5, c'est beaucoup plus proche de 0 que moins 1. Autrement dit, plus x va diminuer, 1 sur x, donc plus x est négatif, c'est-à-dire plus x devient de plus en plus négatif, 1 sur x va avoir tendance à se rapprocher de plus en plus de 0. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la limite de 1 sur x en plus ou en moins l'infini a tendance à se rapprocher de 0. Donc au final, la limite, c'est 0, tout simplement. Donc maintenant, on en vient à nos cas négatifs. Justement, on avait parlé tout à l'heure de l'exposant négatif un peu plus haut, avec x puissance n. J'avais précisé là-bas que on gardait dans le cas où n était positif, mais là, on va faire attention avec un a
un n qui peut être négatif. Donc on va montrer juste des techniques qui peuvent être utiles avec quelques exemples. Plus généralement, donc les limites de 1 sur x puissance n. On a vu 1 sur x. Pourquoi ne pas avoir 1 sur x puissance n, sachant que ça arrive souvent. Donc remarquez bien que 1 sur x puissance n, ça peut être aussi x puissance moins n. Tout simplement, si on a 1 sur x au cube, c'est la même chose que d'écrire x puissance moins 3. C'est pareil. Ça va dépendre juste de ce que vous voulez faire. Parce que c'est quand même plus agréable de calculer la limite de 1 sur x au carré, par exemple, que de calculer la limite de x moins 2. Enfin, en soi, l'exposant n'est pas très élevé, donc ça se calcule facilement aussi dans les deux cas, mais c'est mieux visuellement de poser 1 sur x carré que d'écrire x moins 2. Par contre, si on a 1 sur x moins 2, là, c'est moins beau à voir et ça peut être embêtant. Donc, dans ces cas-là, il faut passer. Justement, cette méthode-là servira, par exemple, si vous avez 1 sur x moins 2, comme on vient de le dire, on va le transformer en x puissance moins 2, c'est-à-dire x carré. Et là, on a des chiffres, des exposants positifs. C'est plus facile de travailler avec. Donc, gardez à l'esprit que l'idée, c'est d'éviter d'avoir des exposants négatifs parce que c'est facile, c'est pas compliqué en réalité, mais ça peut facilement vous fausser des calculs si vous faites pas assez attention. Donc, le but ici, c'est de minimiser le risque. Donc, ça a utilisé quand n inférieur à 0, justement ce que je disais, cette technique, que ce soit en allant de x moins n à 1 sur x n ou de 1 sur x n à x moins n, il faut faire attention. Si l'exposant est négatif, alors ne vous gênez pas à le faire, ça vous facilitera le calcul et vous évitera des erreurs éventuelles. Donc voici quelques exemples. Le premier exemple, c'est la limite de 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, qui donne 0. Là, il n'y a rien à dire. C'est pareil comme 1 sur x1. Ça fonctionne pareillement. Donc, on a ici la limite de 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Ça veut tout simplement dire que quand x tend vers plus l'infini, x carré tend encore plus vite vers plus l'infini, c'est-à-dire que quand l'exposant est positif comme ça, bah, x qui tendait déjà vers quelque chose, il tend encore plus vite vers la chose. Sachant que là, on va vers plus l'infini. Si c'est vers moins l'infini, ça c'est autre chose. Et voilà. Donc en gros, 1 sur x, c'est comme 1 sur x carré, sauf que 1 sur x carré a tendance à se rapprocher plus vite de 0 que 1 sur x. Et ainsi de suite, 1 sur x au cube a tendance à se rapprocher plus vite de 0 que 1 sur x carré que 1 sur x, ainsi de suite. Et donc, la limite ne change pas, ça donne 0. L'exemple 2, comme on vient de le dire, 1 sur x au cube, l'exposant est positif, 3. Donc, ça se rapproche de 0 aussi, plus vite encore. Donc, limite de 1 sur x puissance 4, quand x tend vers moins l'infini. Là, il n'y a pas de jeu de parité pair-impair. Tant que l'exposant est positif, qu'il soit pair ou impair, 1 sur x puissance n, ça donne 0 en moins ou en plus l'infini. Donc, il n'y a pas à réfléchir, 0. De même ici, 0. Cinquième cas. Là, on vient à un autre cas où l'exposant est négatif du premier coup. Donc, on a limite de 1 sur x moins 2. Comme on disait tout à l'heure, c'est plus facile pour éviter de se tromper. Parce que là, on pourrait facilement se dire, il y a x puissance quelque chose, on va se dire donc 1 sur x puissance quelque chose, en plus l'infini, ça donne 0. Alors que c'est pas le cas. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je disais de passer donc par cette technique-là. C'est plus simple. On essaye au maximum de passer l'exposant en positif, simplement en inversant. Donc, limite de 1 sur x moins 2, ça devient limite de x au carré, quand x tend vers plus l'infini. Et là, vous connaissez justement, avec la fonction xn, qu'on a vu tout à l'heure. L'exposant, il est pair 2, donc limite en plus l'infini, il n'y a aucun souci. Donc, l'exemple 6, c'est pareil que l'exemple 5. C'est juste l'exposant qui change, et là, il faut faire attention dans moins l'infini. Donc, 1 sur x moins 3. C'est pas beau à voir, vous faites passer son x3, ça vous évite des problèmes. Et quand x tend vers moins l'infini, faites attention à l'exposant qui est un pair ici. Et donc l'impair, il aime beaucoup les moins. Donc quand tu as un exposant impair, il adore garder les moins, il adore ça. Et du coup, moins l'infini, bah, ça reste moins l'infini à la fin. C'est dans ce cas-là. Donc l'exemple 7, limite de x moins 3.
quand x tend vers moins l'infini. C'est pareil qu'à l'exemple 5, sauf qu'ici c'est dans le cas inverse. Donc ça ne sera pas toujours 1 sur x puissance exposant négatif, ça peut être simplement x puissance exposant négatif. Et là il faut passer dans l'un comme dans l'autre, peu importe le sens. Et là on essaye de le faire passer en exposant positif, donc ça donne 1 sur x au cube. Et là la limite est toute simple, limite en moins l'infini, peu importe l'exposant, là ça donne 0. En 8, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance moins 2, qui est égal donc à la limite de 1 sur x carré, vous avez compris la méthode, qui est égale à 0. En dernier lieu, nous allons voir la limite de racine de x, qui est une fonction très connue. Donc ici, je n'ai pas mis la limite en un point a, parce que c'est tout simple, on remplace x par a et puis on fait racine de a tout simplement, donc je n'ai pas jugé utile de la mettre ici. Par contre, il y a la limite en plus l'infini et en moins l'infini, surtout en moins l'infini qu'il faut faire attention. Ici, c'est un peu comme si on calculait la limite de x tout simplement, en plus l'infini et en moins l'infini, sauf que l'ensemble de définitions, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'ensemble des définitions d'une fonction, l'ensemble des définitions de la fonction racine de x, c'est 0, c'est fermé en 0, et jusqu'à plus l'infini, donc que des x ne peut prendre que des valeurs positives. On ne peut pas avoir racine de moins un nombre réel, c'est impossible. À part dans les complexes, ça c'est autre chose. Mais on est dans les nombres réels, il faut faire très attention. Racine de x existe uniquement quand x est supérieur ou égal à 0. Donc de 0 fermé en plus l'infini. C'est pour ça que la limite de racine de x en moins l'infini ne peut pas être égale à moins l'infini. C'est pas exactement comme la limite de x en moins l'infini qui donne moins l'infini. Parce que là, les bornes de la fonction racine de x, c'est 0 et plus l'infini. Donc, si on descend, si on diminue x au maximum, la plus petite valeur qu'on peut donner à x, c'est 0. Ça peut pas être moins l'infini, ça peut pas être un nombre négatif. Donc, ce qui fait que racine, en moins l'infini, racine de x, ça fait racine de 0, qui est égale à 0, tout simplement. De même, ici, nous avons en plus l'infini, racine de x, ça donne plus l'infini. C'est un peu comme x, sauf que x augmente beaucoup plus vite que racine de x. Ça, il faut l'avoir en tête. Racine de x diminue un peu la vitesse de croissance de x, si vous voulez le voir comme ça. Ce qui fait que ils vont forcément arriver en plus l'infini à la même limite qui est plus l'infini. Mais racine de x ira vers plus l'infini moins vite que x tout court ou x puissance n a fortiori quand n est positif. Et voyez juste plus l'infini, ça ne veut rien dire au final, ça veut juste dire un nombre de plus en plus grand, un nombre extrêmement grand. Ça peut être 15, ça peut être 10 000, selon les bornes de votre ensemble d'études. Voilà. Donc ici, nous avons terminé avec les limites de fonctions de référence. Nous allons voir maintenant, dans la partie 2, comment calculer la limite d'une fonction polynôme et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser et qu'on utilise même sans le savoir pour arriver à calculer la limite d'une fonction polynôme. Bon, tout d'abord, nous allons voir la limite générale finie en un point A. Quand on veut évaluer un polynôme, c'est ce qu'on appelle évaluer un polynôme, c'est-à-dire calculer sa valeur en fonction de la valeur qu'on porte à x. Donc ici, x va valoir A. Donc ici, il suffira simplement de remplacer toutes les variables x par A, puis de faire le calcul numérique à la main ou en utilisant une calculatrice ou en utilisant votre tête, tout simplement. Il n'y a pas de difficulté là, et il n'y a même pas d'exemple à faire dessus. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment. Quand on veut calculer la limite d'un polynôme, en plus et en moins l'infini, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser? Et j'ai pris soin de les comparer plus ou moins pour vous montrer celle qui peut être plus rapide, celle qui peut vous causer un problème et vous bloquer inutilement alors que vous aurez pu avoir des solutions évidentes et plus simples. Et il faut les connaître tout simplement. Donc nous avons la méthode 1 qui est la méthode la plus naturelle, donc entendez par cela la plus intuitive, c'est-à-dire que si on vous demande de calculer la limite d'une fonction polynôme, si vous ne connaissez pas des techniques particulières, sophistiquées, vous ferez forcément de cette manière. Parce qu'un polynôme, finalement, c'est
une suite de monomes, donc on additionne des monomes x carré plus 3x au cube, etc. Et vous allez penser à calculer simplement chaque terme et à additionner les limites. C'est ça la méthode 1, qui est la plus naturelle, mais qui cause souvent des problèmes. Nous allons voir. Donc, elle consiste simplement à calculer la limite de chaque terme du polynôme, donc de chaque monome, et ensuite de faire la somme de chacune des limites et voir ce que ça donne au final. Donc l'inconvénient, comme je disais, cette méthode elle est assez limitée parce qu'elle peut générer des formes indéterminées. Nous allons voir dans nos exemples tout à l'heure pourquoi. Imaginez par exemple que vous vous retrouvez avec calculer des termes de la fonction polynôme, des limites de chaque terme. Vous avez une qui vous donne plus l'infini et un autre terme qui vous donne moins l'infini. Vous savez qu'on ne peut pas additionner plus l'infini et moins l'infini. On ne sait pas ce que c'est. Alors que si c'était des termes qui vous donnaient des limites comme plus l'infini et plus un nombre réel ou moins un nombre réel, là ça se calcule tout simple parce que les infinis ont le même signe, donc le calcul est évident. Par contre, on peut souvent, facilement même, tomber dans des formes indéterminées. Et pour cela, on peut se bloquer si on ne connaît pas les autres méthodes. Toujours dans la méthode 1, nous allons voir deux exemples pour calculer donc les limites. Donc nous avons la limite de 4x puissance 5 plus x au carré plus 8 quand x tend vers plus l'infini. Donc la méthode consiste à séparer les termes et à calculer à part, chacun à part. Donc la limite de 4x puissance 5 quand x tend vers plus l'infini, il n'y a pas de difficulté, c'est plus l'infini. La limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Il n'y a pas de signe négatif qui peut gêner et tout va bien. La limite de 8, c'est 8 aussi, en plus l'infini. Donc au final, on se retrouve avec plus l'infini et 8. Donc la limite du polynôme de base, c'est la somme des trois limites de chaque terme, des limites de chaque terme. Donc ça nous fait plus l'infini, plus 8. Plus l'infini et plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et plus l'infini, plus peu importe le nombre réel qu'on ajoute, qu'il soit négatif ou positif, plus l'infini l'emporte. Donc ça nous donne plus l'infini à la fin. Là, c'est un exemple où tout se passe bien. Mais nous allons voir tout à l'heure un exemple, juste après même, un exemple où ça ne se passe pas bien. Donc vous pouvez tomber sur des cas comme ça, où tout se passe bien, c'est bon dans le meilleur des mondes, mais il y a des cas comme l'exemple 2, où ça ne se passe pas bien, et vous êtes bloqué si vous ne connaissez pas d'autres méthodes. Et ça arrive très facilement, il suffit que ça ne vous donne pas le même signe que l'infini du terme précédent que vous avez calculé pour que tout fausse et tout vous bloque. Donc, nous allons voir avec l'exemple 2. Limite de moins x puissance 5 plus 7x plus 4 en moins l'infini cette fois-ci. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x puissance 5 qui est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que 5 est impair et on a moins x puissance 5. C'est pas moins x entre parenthèses puissance 5. Quoique, ça n'aurait rien changé. Donc, c'est moins x puissance 5. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moins l'infini adore les signes négatifs. Il aime bien garder les signes négatifs. Ce qui fait que on a limite de moins x en moins l'infini. Ça nous doit nous donner plus l'infini à cause du moins qui est ici. Donc, on a moins avec moins l'infini qui prend la place de x. Moins et moins, ça fait plus. Peu importe l'exposant. Donc, on se retrouve avec plus l'infini. Donc, voilà, c'est comme je disais ici, car moins 1 fois moins l'infini qui a pris la place de x, ça fait plus l'infini et peu importe l'exposant, ça reste plus l'infini. Limite de 7x, le deuxième terme, en moins l'infini, là il n'y a pas de difficulté, x tend vers moins l'infini, donc 7x tend vers moins l'infini. Limite de 4 c'est un chiffre, donc ça reste pareil, ça reste 4. Donc au final, la limite de notre polynôme nous donne plus l'infini, moins l'infini, plus 4. Là, on a un problème. Le chiffre 4, on s'en fout. Du moment où il y a l'infini, que ce soit en plus ou en moins, il n'a aucune force. Donc il disparaît. Ça nous reste donc plus l'infini, moins l'infini. N'écrivez pas comme ça sur vos feuilles ou dans vos DS ou peu importe où. On n'a pas le droit d'écrire plus l'infini, moins l'infini dans un calcul comme ça. C'est au brouillon qu'on le fait, mais je le mets là pour vous montrer comment ça se passe en réalité.
Donc ne l'écrivez pas sur vos feuilles, vous pouvez avoir un prof qui n'apprécie pas ça et qui vous enlève des points ou qui n'accepte pas votre résultat même s'il est juste. Donc voilà, on a plus l'infini et moins l'infini. On ne peut pas savoir ce que ça donne. Donc c'est une forme indéterminée que vous êtes censé connaître. Et donc dans ce cas, on est bloqué. Comment on fait maintenant pour calculer cette limite? Nous allons le voir à l'aide de la deuxième méthode. La méthode 2, c'est vraiment la méthode la plus simple. Quand je dis la plus simple, c'est la méthode la plus rapide et celle qui ne vous donnera pas de forme indéterminée, coûte que coûte. Parce qu'au final, elle consiste simplement à prendre le terme du plus haut degré du polynôme. Donc vous pouvez avoir un polynôme qui a 10 000 termes, vous allez juste prendre celui qui a l'exposant, le terme qui a l'exposant le plus élevé, avec son coefficient et tout le reste, donc le signe et tout. On n'exclut pas les coefficients, on garde le coefficient du terme qui a le plus haut degré. Donc vous voyez que vous avez un polynôme avec 10 000 termes, c'est juste pour l'exemple, hein. Vous gardez juste un seul terme. C'est magique parce que ça vous évite énormément de problèmes que vous pouvez avoir facilement. Donc l'avantage, comme je disais, c'est une méthode très rapide. Ça se fait en 10 secondes. 10 secondes, vous avez terminé de l'écrire même. Ça permet d'éviter les formes indéterminées. Donc nous allons justement voir un exemple qui montre comment la forme indéterminée de l'exemple 2 de la première méthode est évitée très facilement en utilisant la méthode 2 simplement. Donc l'inconvénient, c'est que cette méthode, elle ne s'utilise que sur des polynômes. Ça tombe bien, on est justement dans le calcul d'une limite d'une fonction polynôme, donc c'est pas trop gênant. Par contre, je dis ça parce que, par exemple, la méthode 1, c'est une méthode qui s'applique ça peut s'appliquer et pour les polynômes et pour n'importe quelle fonction où il y a plusieurs termes, ou que ce soit des produits de termes ou des sommes de termes. On calcule juste chaque terme, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus intuitive, excusez-moi. On calcule chaque terme et on fait le produit ou la somme des limites selon comment la fonction est. Cette méthode 1 peut s'appliquer à tout. Par contre, la méthode 2, elle n'est réservée que aux polynômes. Donc faites très attention à quand vous l'utilisez. C'est pour ça que vous pouvez facilement vous tromper en tombant dans des fonctions comme x carré plus x plus 2 plus exposant de x qui n'est pas un polynôme. Certes, c'est formé d'un polynôme, donc x carré plus x plus 2, et d'une fonction exponentielle. Mais ce n'est pas un polynôme, donc il ne faut pas vous tromper dans ce genre de choses. Ça ressemble, mais ce n'est pas un polynôme. C'est pour ça que cette méthode ne peut pas s'appliquer à ces deux fonctions tout en bas. Parce que d'un côté, on a exposant de x qui s'ajoute, et d'un autre, on a racine de x, ce qui fait que ça annule le fait que le reste aurait pu être des polynômes. Par contre, dans ces cas-là, vous pouvez séparer, donc utiliser les termes qui font référence au polynôme, les mettre de côté, donc x carré plus 2 plus x plus 2, le calculer avec la méthode 2 sans problème, et calculer la limite exposant de x à côté, exponentielle de x à côté. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour que les choses soient claires. Donc, voilà quelques exemples pour la méthode 2. Donc rappelez-vous, on dit bien de prendre le terme de plus haut degré. Avec l'exemple 1, par exemple, on a 4x puissance 5 moins 3x puissance 3 plus x au carré moins 8. Ici, le terme le plus haut degré, c'est 5. Donc le terme du plus haut degré, ce n'est pas x puissance 5, mais c'est 4x puissance 5. Comme je disais, prenez tout ce qui va avec. Donc le coefficient et le signe moins s'il y en a. Et voilà. Donc la limite est réduite simplement à 4x puissance 5. X en plus l'infini, donc ça nous fait plus l'infini. C'est tout simple. Pareil pour le deuxième exemple, le plus haut degré c'est 3. Donc on prend le terme qui est moins 2x au cube, qui nous donne moins l'infini en plus l'infini. Voilà. Encore deux exemples. Le troisième exemple qui est simple, hein. Le plus haut degré c'est 3, donc limite en plus l'infini. Quand de 9x au cube moins 3x carré moins 1 qui est réduit à la limite de 9x cube en moins l'infini, ça donne moins l'infini, car x au cube en moins l'infini, ça fait moins l'infini avec 9, ça fait moins l'infini. Ici, il y a une erreur, je viens de remarquer, donc ici, c'est censé être en moins l'infini, mais voilà, vous l'aurez compris, je pense. 4, la limite en moins l'infini de moins x puissance 5
plus 7x plus 4. Ça, c'est notre exemple qui nous a donné notre forme indéterminée. Ici, justement, je l'ai repris justement pour vous montrer que la méthode 2, elle évite ce genre de problème. Donc ici, on prend le plus haut degré, c'est 5. Donc on prend le terme qui est moins x puissance 5. Et donc la limite en moins l'infini. Si c'est juste x puissance 5, ça nous donne moins l'infini parce que c'est impair. Donc les impairs aiment bien les signes négatifs. Donc moins l'infini de x puissance 5, ça fait moins l'infini. Par contre, il y a un signe négatif devant, donc ça fait plus l'infini. Moins l'infini, donc plus l'infini. Et là, il n'y a plus de forme indéterminée. Et le calcul s'est fait en une ligne, en 10 secondes. Si vous êtes rapide, vous l'écrivez et c'est tranquille. Vous évitez la forme indéterminée. Donc, ça, c'est vraiment utile. Franchement, si vous avez un polynôme, vraiment un polynôme, hein, pas une fonction qui ressemble à ça ou à ça. Vraiment un polynôme, si vous avez un polynôme, utilisez la méthode 2 tout simplement parce qu'elle est rapide, elle est simple et en 10 secondes, vraiment, vous l'avez écrite. Ça sert à rien d'utiliser la méthode 1, essayer de calculer chaque terme et après, une chance sur deux que vous tombez sur une forme indéterminée. Vous perdez juste du temps. Voilà. Maintenant, nous allons voir la dernière méthode pour les polynômes qui est la méthode 3. Elle est plus longue. On va voir pourquoi. Mais elle évite moins de problèmes que la méthode 1. Parfois. Par contre, elle peut quand même générer des formes indéterminées et des choses comme ça, tout comme la méthode 1. Donc, comme je disais, c'est une méthode rapide. Enfin, méthode... plus ou moins rapide, ça dépend des cas vraiment. Ça dépend vraiment des cas. Et elle permet parfois d'éviter les formes indéterminées de la méthode 1. Parfois, je précise bien, parfois. C'est parce que il peut y avoir des cas où il y a des formes indéterminées. Mais généralement, elle gère bien par rapport à la méthode 1. Et le calcul peut être lent selon la fonction. C'est pour ça qu'elle peut être plus longue de temps en temps. Donc, elle consiste à mettre en facteur le terme de plus haut degré du polynôme sans son coefficient. Donc, nous allons voir ce que je veux dire par là. Donc, on va voir ça avec quelques exemples. On a la limite de moins x puissance 5 plus 7x plus 4. Rappelez-vous, c'est la fonction qui a généré la forme indéterminée avec la méthode 1, mais qui a été évitée très facilement avec la méthode 2. Nous allons encore la réutiliser avec la méthode 3 pour vous montrer que, dans certains cas, en tout cas dans les polynômes, la méthode 3 est assez efficace quand même si elle peut prendre peut-être plus de temps. Mais pas trop. Le temps se joue à quelques secondes aussi. Hein. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de ça. Donc comme je disais, ça consiste à mettre le terme de plus haut degré en facteur sans le coefficient. Donc ici, le coefficient du terme du plus haut degré qui est moins x puissance 5, le coefficient c'est moins 1. On le laisse dans la parenthèse simplement parce que on peut le mettre à l'extérieur. C'est juste que on veut faciliter les calculs et ne pas se tromper parce que les signes moins génèrent des erreurs souvent qu'on ne fait pas attention. C'est pour ça que les signes moins, on aime bien les mettre de côté. En tout cas, dans ce cas-là. Donc, on prend le terme du plus haut degré, sans son coefficient, le moins facteur, x puissance 5, il reste moins 1, plus 7x, donc 7x au dénominateur, donc on a x puissance 5, plus 4 sur x puissance 5, ce qui nous donne la limite en moins l'infini de x puissance 5, facteur de moins 1. Et là, on a réduit, on a simplifié, donc 7 sur x puissance 4, plus 4 sur x puissance 5. On a donc la limite. Là, on va calculer la limite de chacun des termes. On a la limite de x puissance 5 qui donne moins l'infini, en moins l'infini, parce que le numérateur, l'exposant, il est impair. La limite de moins 1, c'est moins 1. La limite de 7 sur x puissance 4, c'est un peu comme 1 sur x puissance n au final. En moins ou en plus l'infini, ça donne 0, rappelez-vous. Parce que finalement, 7 sur x puissance 4, ça revient à 7 fois 1 sur x puissance 4. Donc, peu importe le signe, peu importe le chiffre qu'il y a en haut, on se retrouve avec 0. La même chose pour 4 sur x puissance 5, en moins l'infini, ça donne 0. Là, vous voyez pourquoi je disais tout à l'heure qu'elle peut être plus longue. Pas forcément plus compliquée, mais elle peut être plus longue dans le sens où, au final, on se retrouve à utiliser la méthode 1 une fois après avoir mis en facteur le terme. La mise en facteur nous permet d'éviter des formes indéterminées qui pourraient parasiter le calcul, comme on l'a vu avec la méthode 1.
Là, avec la mise en facteur, on évite la forme indéterminée parce qu'il y a généralement beaucoup de zéros qui arrivent du fait qu'on a des puissances de x qui sont des x puissance n qui sont généralement en dénominateur, et ça facilite les calculs quand on est en plus et en moins l'infini. Donc au final, la limite de notre fonction devient moins l'infini, qui est un facteur de la somme des trois limites entre parenthèses, donc moins 1 plus 0 plus 0, ça fait moins 1, et moins l'infini fois moins 1, plus l'infini. Je rappelle encore, n'écrivez jamais sur vos copies moins l'infini fois quelque chose, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça c'est dans la tête ou sur un brouillon. Donc faites attention. Et là, nous allons voir un deuxième exemple pour essayer de bien ancrer ça dans vos têtes. Donc, la limite de 4x puissance 5 moins 3x au cube plus x carré moins 8, quand x tend vers plus l'infini, toujours avec la méthode 3. Donc, rappelez-vous, on met le terme de plus haut degré en facteur sans son coefficient. Donc, le plus haut degré, c'est 5. Donc, on met x puissance 5 en facteur. On laisse le coefficient à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on se retrouve avec 4 moins 3x au cube sur x puissance 5 plus x carré sur x puissance 5 moins 8 sur x puissance 5. Ce qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 5. Facteur de 4 moins, après simplification, de 3 sur x carré plus 1 sur x au cube moins 8 sur x puissance 5. Comme je le disais tout à l'heure, cette méthode est intéressante pour les polynômes parce que généralement elle donne toujours, enfin pas toujours, mais la plupart du temps, des puissances de x en dénominateur avec des chiffres au numérateur. Ce qui fait que les calculs reviennent à calculer des fonctions du type 1 sur x puissance n en l'infini, plus ou moins, et ça donne toujours 0. C'est pour ça que c'est très, très simple dans ces cas-là, et ça évite des formes indéterminées, justement. Donc au final, on a plus l'infini, car la limite de x puissance 5 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 4, c'est 4. La limite des trois autres termes, en plus l'infini, ça donne 0. Et donc, on se retrouve avec plus l'infini fois 4, qui donne plus l'infini. Et vous voyez comment elle peut éviter des formes indéterminées très facilement, mais elle peut prendre plus de lignes que la méthode 2. Mais c'est toujours mieux que la méthode 1. Donc, tout d'abord, là, si on devait classer les trois méthodes qu'on vient de voir pour les polynômes, la méthode 2 vient en tête. C'est la méthode la plus simple. Si vous voulez pas trop réfléchir pour un polynôme, vous voulez aller vite, vous êtes pressé, utilisez la méthode 2. Sinon, il y a la méthode 3 aussi, qui permet d'éviter des problèmes, mais pas toujours. Par contre, la méthode 1, elle évite toujours les problèmes de forme indéterminée quand il s'agit d'un polynôme, je précise encore, parce qu'elle ne s'applique que sur un polynôme. Alors que la méthode 3 et la méthode 1, par exemple, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées sur d'autres types de fonctions composées. Ça peut ne pas être des polynômes, ça peut être des polynômes avec des fonctions exponentielles ou d'autres types de fonctions. Ça va toujours marcher la méthode 3. Ça peut marcher. Elle s'applique toujours. Par contre, la méthode 2 ne s'applique que sur les polynômes. Donc, faites très attention à ça. Quand vous avez un polynôme, utilisez la méthode 2, ne réfléchissez pas. Et parce qu'elle marchera toujours et vous n'aurez jamais de problème. Par contre, la méthode 3, elle marche mieux que la méthode 1, mais elle peut générer peut-être des problèmes. Mais elle a l'avantage d'être utilisée sur des fonctions où on a des termes polynomiaux et d'autres types de fonctions bizarres. Et la méthode 1, c'est vraiment un dernier recours où si vous sentez que c'est clair, si vous avez vite fait le calcul dans votre tête, vous l'utilisez. Mais c'est une bonne méthode aussi, sauf que elle marche pas toujours très bien. Donc ici, nous avons une astuce, justement, ce que je disais tout à l'heure. Si vous rencontrez des fonctions qui sont semblables à des fonctions polynômes, mais qui ne le sont pas, comme x carré plus racine de x plus 4, alors il faut utiliser la méthode 1 ou la méthode 3. Car la méthode 2 n'est pas utilisable. Elle ne s'applique pas dans ce genre de fonction, je répète encore. Maintenant, nous passons à la dernière étape, qui est le calcul de la limite d'une fraction rationnelle. Donc, rappelez-vous, la fraction rationnelle, c'est n'est autre qu'une fraction où on a au numérateur un polynôme et au dénominateur un polynôme. Donc, les méthodes qu'on peut retrouver sont plus ou moins les mêmes, parce qu'au final, la base d'une fraction rationnelle, c'est la fonction polynôme. Donc, c'est pas étonnant. Donc, la méthode 1 pour les fractions rationnelles, c'est la méthode la plus rapide. C'est similaire à la méthode 2 pour les polynômes.
Et c'est juste que on a une barre au milieu. Donc en gros, ça consiste à appliquer la méthode 2 au numérateur et la méthode 2 au dénominateur. Donc il faut faire la limite du quotient du terme, donc de la fraction du terme du plus haut degré du numérateur et celui du dénominateur. Donc si vous avez un long polynôme en haut, un long polynôme en bas, vous prenez juste le terme du plus haut degré du polynôme au numérateur et le terme du plus haut degré du dénominateur. Vous faites une fraction des deux termes. S'il y a des simplifications à faire, vous simplifiez et vous calculez la limite à la fin. Généralement, vous n'aurez pas de problème aussi, tout comme la méthode 2 des polynômes. Mais ça ne s'appliquera que pour une fraction rationnelle. C'est pareil comme la méthode 2, uniquement pour les polynômes. La méthode 1 pour les fractions rationnelles, uniquement pour les fractions rationnelles, pas pour autre chose. Voilà deux exemples. Donc, l'exemple 1, la limite en moins l'infini. Quand 2x au carré moins 3x plus 4 sur x carré moins 1, quand x tend vers moins l'infini. Donc, on prend le terme du plus haut degré au numérateur, qui est x au carré, et le terme du plus haut degré au dénominateur, qui est x carré. Donc, c'est égal à la limite de x en moins l'infini de x carré sur x carré. On ne peut pas faire plus simple que ça. Ça donne une limite de 1 qui est égale à 1. Tout simplement. Et ça se fait en 10 secondes toujours, hein. C'est pas long. Deuxième exemple, la limite en plus l'infini de x au cube moins 5x au carré plus 4x sur x puissance 5 moins 1 en plus l'infini. Donc, le terme du plus haut degré au numérateur c'est x au cube et le dénominateur c'est x puissance 5. Donc, on fait une fraction des deux termes comme ça. On simplifie d'abord, c'est généralement bien de simplifier. C'est plus facile aussi. Donc, x au cube au numérateur disparaît. On enlève x au cube au dénominateur, donc il reste x carré au dénominateur. Ce qui fait limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Et là, vous connaissez les limites de 1 sur x puissance n en plus et en moins l'infini. Ça donne toujours 0. Voilà. La méthode 2, elle est semblable à la méthode 3 pour les polynômes. C'est pareil. C'est juste que elle s'applique au polynôme en haut et au polynôme en bas et après on fait des calculs. Donc il suffit de passer en facteur le terme du plus haut degré du numérateur et aussi faire la même chose du dénominateur et ensuite faire une fraction et faire des simplifications s'il y a lieu de le faire et ensuite de calculer le reste. On va voir deux exemples ou un. L'exemple 1, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 3x plus 4 sur x carré moins 1. Donc, on passe les termes du plus haut degré qui sont x carré, on les met en facteur, sans leur coefficient pour faciliter les choses. On a donc x carré, facteur de 1 moins 3 sur x, plus 4 sur x carré. Et en bas, on a x carré, facteur de 1 moins 1 sur x carré. Et ça nous donne limite quand x tend vers moins l'infini. Vous voyez que là, les x carrés sont simplifiés rapidement. On se retrouve avec ça. Et maintenant, en haut, on sait facilement que moins 3 sur x en moins l'infini, ça donne 0. 4 sur x carré en moins l'infini, ça donne 0. Parce que c'est de la forme 1 sur x puissance n. Ou du moins a sur x puissance n, où a est un nombre négatif ou positif. Peu importe. Et au dénominateur, moins 1 sur x carré en moins l'infini, 0. Donc il reste 1 sur 1 qui est égal à 1. Tout simplement. Et c'est pareil que ce résultat-là. C'est les mêmes fonctions que j'ai repris. Pour l'exemple 2, on va faire la même chose. Donc, on met en facteur x cube et on met en facteur x puissance 5. C'est les termes des plus hauts degrés. Et on simplifie. Donc, on enlève x cube au numérateur. Il reste x carré au dénominateur. Voilà. On se retrouve là. Maintenant, il faut calculer chaque numérateur et chaque dénominateur et ensuite voir le rapport des limites. Donc, pour le numérateur, on a 1 moins 5 sur x plus 4 sur x cube quand x tend vers plus l'infini. 1, ça reste 1. 5 sur x, 0. 4 sur x cube, 0. C'est vraiment très simple dans ces cas-là parce que les limites ont tendance à aller vite vers 0. Donc on se retrouve avec 1. Et le dénominateur, on a x carré qui nous donne plus l'infini en plus l'infini. La parenthèse où on a 1 moins 1 sur x puissance 5. 1 sur x puissance 5, ça donne 0 en plus ou en moins l'infini. Il reste 1, donc 1 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Je répète encore, n'écrivez pas ça dans vos copies. Ça, c'est pour le brouillon ou dans sa tête, pour mieux comprendre aussi.
Donc finalement, la limite de notre fraction rationnelle, ça nous donne, donc si on voit bien, le numérateur on a calculé 1 comme limite, et le dénominateur on a calculé plus l'infini comme limite. 1 sur plus l'infini, 0. Tout simplement. C'est comme si on avait 1 sur x et on voulait calculer sa limite en plus l'infini. Ça donne 0. X a été remplacé par plus l'infini. Donc, j'ai terminé ce cours. Et j'espère que cela vous a aidé. Et rendez-vous pour le prochain cours.